la Nouvelle-Zélande est connue pour ses paysages époustouflants, sa riche culture maori et son histoire géologique unique. Cependant, parmi les forêts luxuriantes de l'île du Nord, à proximité du majestueux lac Taupo, se trouve une structure énigmatique qui déroute les archéologues, les géologues et les passionnés d'histoire depuis des années, le mur de Kemanawa. Cette mystérieuse formation de blocs de pierre, à l'apparence presque artificielle, a été au centre d'intenses débats sur son origine, sa fonction et son importance dans l'histoire de la région. Le mur de Kemanawa est situé au cœur de la forêt de Kemanawa, une vaste étendue sauvage intacte sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. Cette forêt fait partie d'une région montagneuse isolée, caractérisée par une végétation dense, un terrain accidenté et un accès limité. Pour accéder au mur de Kemanawa, il faut emprunter des sentiers peu fréquentés et, dans certains cas, emprunter des sentiers que seuls les aventuriers les plus intrépides osent emprunter. Cet emplacement isolé a contribué au mystère qui entoure la structure, car seul un petit nombre de personnes ont eu l'occasion de la voir de près. La proximité du mur de Kemanawa avec le lac Taupo, le plus grand lac de Nouvelle-Zélande et vestige d'une caldeira volcanique, ajoute une couche supplémentaire d'intrigue géologique à la région. L'environnement environnant est imprégné d'histoire naturelle, avec des couches de cendres volcaniques et des formations géologiques uniques datant de plusieurs milliers d'années. C'est dans ce contexte naturel impressionnant et chargé d'histoire que se situe le mur de Kemanawa, comme s'il s'agissait d'une pièce supplémentaire d'un puzzle géologique et culturel encore à résoudre. Le mur de Kemanawa est, à première vue, une formation de blocs de pierre étonnamment organisés. Les blocs, de taille variable, sont disposés selon ce qui semble être un motif régulier, avec des bords droits et des faces plates qui ressemblent à des murs construits par d'anciennes civilisations humaines. Cette apparence, artificielle, est ce qui a suscité tant de débats et de fascination. Les blocs sont alignés selon une formation qui semble horizontale, et certains observateurs ont noté que les angles entre les blocs sont remarquablement précis, presque comme s'ils avaient été délibérément sculptés pour s'adapter à cette forme. Le mur n'est pas extrêmement haut, mais son étendue horizontale et la façon dont les blocs sont empilés le distinguent dans l'environnement naturel. Cette conception organisée contraste avec les formations rocheuses naturelles de la région, qui ont tendance à être plus irrégulières et chaotiques. Une caractéristique qui en a intrigué beaucoup est l'absence apparente de marques d'outils sur les blocs de pierre. Si le mur de Kemanawa était artificiel, on s'attendrait à une certaine forme de preuve du travail humain, comme des marques de burin ou des coupes précises. Cependant, ces marques ne sont pas présentes, ce qui amène certains à se demander s'il pourrait réellement s'agir d'une formation naturelle ressemblant simplement à une structure artificielle. L'un des débats les plus intenses sur le mur de Kemanawa est de savoir s'il s'agit d'une formation naturelle ou d'une structure artificielle. Cette question a divisé la communauté archéologique et géologique, avec des débats passionnés des deux côtés. Ceux qui soutiennent l'idée que le mur de Kemanawa est une structure artificielle soulignent les lignes droites et la disposition ordonnée des blocs comme preuve de l'intervention humaine. Ils soutiennent qu'il est peu probable qu'un processus naturel puisse créer une telle formation organisée, en particulier avec la précision apparente des angles et la planéité des faces des blocs. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de mur ou de structure défensive construite par une ancienne civilisation qui habitait la région avant l'arrivée des Maoris. D'un autre côté, de nombreux géologues et scientifiques soutiennent que le mur de Kemanawa est une formation naturelle. Ils soulignent que des processus géologiques tels que l'exfoliation, où les couches de roche se détachent en feuilles en raison de la dilatation et de la contraction thermique, sont la cause probable de l'apparence du mur. Selon cette théorie, l'aspect organisé du mur de Kemanawa serait le résultat de la fracturation naturelle de la roche en blocs géométriques, un phénomène qui, bien que rare, n'est pas inconnu en géologie. Pour ceux qui croient que le mur de Kemanawa est une structure artificielle, l'une des théories les plus intrigantes est qu'il pourrait être l'œuvre d'une civilisation pré-maori inconnue.
Cette théorie suggère qu'avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande, il pourrait y avoir eu une culture avancée qui a laissé sa marque sur la région à travers des constructions telles que le mur de Kemanawa. Certains partisans de cette idée évoquent des légendes et des mythes d'autres groupes polynésiens, ainsi que des parallèles possibles avec des structures mégalithiques d'autres parties du monde, comme les murs de Sacsayhuaman au Pérou. Cependant, à ce jour, aucune preuve archéologique concluante n'a été trouvée pour soutenir l'existence d'une civilisation avancée en Nouvelle-Zélande avant les Maoris. Cette théorie soulève également des questions sur la façon dont une civilisation aussi ancienne et avancée aurait pu disparaître sans laisser de traces claires, hormis des structures comme le mur de Kemanawa. L'absence d'artefacts, de restes humains ou de preuves de peuplement dans la région rend cette théorie difficile à prouver, mais en même temps, elle maintient le mystère vivant. Au fil des années, plusieurs équipes de scientifiques et de géologues ont étudié le mur de Kemanawa pour tenter d'en découvrir l'origine. La plupart de ces études ont conclu que la structure est d'origine naturelle, malgré son aspect inhabituel. L'analyse géologique a suggéré que le mur de Kemanawa pourrait être le résultat d'un type de formation connu sous le nom de « joint de colonne » ou de « fracture de colonne », un phénomène dans lequel la lave refroidie se fracture en colonnes verticales ou horizontales. Ce processus peut créer des blocs de roche qui ressemblent à des briques ou à des blocs sculptés, comme cela a été observé ailleurs dans le monde, comme la chaussée des Géants en Irlande du Nord. Cependant, malgré ces explications scientifiques, l'aspect, trop parfait, du mur de Kemanawa continue de susciter des doutes. Les sceptiques de la théorie naturaliste soutiennent que la précision des angles et l'alignement des blocs sont trop exacts pour être complètement naturels, ce qui suggère que l'histoire du mur de Kemanawa pourrait contenir bien plus que ce que la science conventionnelle a pu expliquer jusqu'à présent. Il est intéressant de noter que le mur de Kemanawa ne semble pas avoir de signification particulière dans la mythologie ou les légendes maoris. Les Maoris, peuple autochtone de Nouvelle-Zélande, ont une riche tradition orale qui comprend des histoires sur leurs ancêtres et les dieux qui ont créé la Terre. Cependant, il n'y a aucune mention spécifique du mur de Kemanawa dans ces traditions. Cela a conduit certains à spéculer que, si le mur de Kemanawa était effectivement une structure artificielle, il aurait pu être construit avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande, ce qui renforcerait la théorie d'une civilisation pré-Maori. D'un autre côté, le manque de références culturelles pourrait également soutenir la théorie selon laquelle la structure serait simplement une formation géologique naturelle, puisque les Maoris n'auraient eu aucune raison de l'inclure dans leur récit s'ils ne la considéraient pas comme significative. Numéro 2. Début 2024, une surprenante découverte a été faite dans l'Utah, près de la frontière avec l'Arizona et au nord de Monument Valley. Les chercheurs pensent avoir découvert une ancienne carrière, un endroit contenant d'énormes blocs de grès qui ont fasciné les archéologues et les géologues. Des blocs massifs de grès se trouvent dans la carrière, certains mesurant jusqu'à 6,4 mètres dans toutes les dimensions et pesant des centaines de tonnes. Ces blocs se distinguent par leur forme cubique et rectangulaire précise, avec des coupes nettes à angle droit. La précision et la taille de ces blocs remettent en question l'idée selon laquelle ils auraient été formés uniquement par des processus géologiques naturels. Cette découverte a donné naissance à plusieurs théories sur la formation de ces blocs. Une hypothèse intéressante suggère qu'ils pourraient être l'œuvre d'une civilisation ancienne avancée. Cette théorie est comparée à d'autres sites mégalithiques dans le monde, comme les énormes pierres de Baalbek au Liban et les pyramides d'Égypte, qui montrent également un haut degré de précision et suggèrent l'utilisation d'outils et de techniques avancées. Cependant, certains géologues proposent que des processus géologiques naturels pourraient expliquer la formation de ces blocs. La nature peut créer des formes géométriques, comme le montrent les colonnes hexagonales de basalte de la chaussée des Géants en Irlande du Nord. Cependant, l'ampleur et la régularité des blocs dans l'Utah soulèvent la question de savoir si une telle précision pourrait simplement être le résultat de forces naturelles. Ce site est situé au sein de la nation Navajo,
une région d'une grande importance culturelle et historique. Le peuple navajo considère cette terre comme sacrée et d'anciens pétroglyphes à proximité représentent des figures humanoïdes et des spirales. On pense que ces symboles reflètent les croyances navajo dans le temps cyclique et les événements transformateurs qui remodèlent les civilisations. Ce contexte culturel ajoute un autre niveau de mystère au site, suggérant que les anciens habitants pourraient avoir joué un rôle dans la création ou l'utilisation de la carrière. Les recherches se poursuivent pour en savoir plus sur les origines de la carrière. Les géologues analysent la composition minérale des blocs et de la roche environnante pour déterminer si des conditions géologiques uniques auraient pu conduire à leur formation. Les archéologues recherchent des outils ou des artefacts pouvant indiquer une intervention humaine dans le modelage de ces pierres géantes. Les implications de cette découverte sont importantes. S'il s'avère que les blocs ont été façonnés par une civilisation ancienne, cela indiquerait un niveau de progrès technologique jusqu'alors inconnu dans l'Amérique du Nord précolombienne. Cela remettrait en question la compréhension actuelle des capacités des anciens peuples de cette région et pourrait réécrire des pans de l'histoire. L'ancienne carrière découverte dans l'Utah est un site d'un grand intérêt archéologique et géologique. Que les blocs soient le produit de processus naturels ou le savoir-faire d'une civilisation ancienne, cette découverte nous invite à reconsidérer notre compréhension du passé et la relation complexe entre la nature et l'innovation humaine. Des recherches supplémentaires permettront probablement de percer les secrets de ce lieu énigmatique, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur l'histoire de la civilisation humaine et son interaction avec le monde naturel. Numéro 3. Imaginez un endroit où le temps semble s'être arrêté, un vaste complexe de temples cachés dans la jungle dense du Cambodge. C'est Angkor Wat, le cœur d'un ancien empire et l'un des sites archéologiques les plus énigmatiques au monde. Son nom résonne avec des histoires de dieux et de rois, des murmures de civilisations perdues et des mystères non résolus. Construit au XIIe siècle par le roi Suryavarman II, Angkor Wat n'est pas seulement un temple, mais une ville entière qui était autrefois le centre de l'Empire Khmer. Vu du ciel, le complexe ressemble à un gigantesque mandala, symbole sacré de l'hindouisme et du bouddhisme, avec ses 5 tours centrales s'élevant comme les sommets d'une montagne mythique. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est ce qui se cache entre ces murs. En entrant dans Angkor Wat, vous êtes accueillis par de vastes bas-reliefs racontant des histoires épiques de la mythologie hindoue et les exploits des anciens rois khmers. Chaque pierre semble raconter une histoire, chaque ombre cache un secret. Des couloirs sombres et labyrinthiques vous mènent à des sanctuaires silencieux, où la lumière du soleil pénètre à peine et où les statues de divinités oubliées vous regardent avec des yeux de pierre. Mais Angkor Wat est plus qu'un monument à la grandeur passée, c'est un lieu vivant, enveloppé dans une atmosphère de mystère et d'émerveillement. La jungle, reprenant lentement sa domination, enveloppe les temples de ses racines, créant un paysage surréaliste où nature et architecture se fondent dans une danse éternelle. On dit que le complexe est le reflet du mont Meru, le centre de l'univers dans la cosmologie hindoue, et lorsque vous vous promenez dans ces jardins, vous avez l'impression d'avoir franchi le seuil d'un autre monde. Les explorateurs et les archéologues ont passé des décennies à tenter de percer les secrets d'Angkor Wat. Comment une structure aussi monumentale a-t-elle pu être construite sans technologie moderne? Qu'est-ce qui a conduit à la disparition soudaine de cette civilisation prospère? Chaque découverte semble soulever plus de questions que de réponses, alimentant l'intrigue et l'aura de mystère qui entoure ce lieu. Numéro 4. Dans les années 1960, des chercheurs de l'Université de Chicago et de l'Université d'Istanbul ont découvert Göbekli Tepe, mais plutôt que d'être étudié, il a été largement ignoré. Inutile de dire que cela s'est avéré être une grave erreur. Ce n'est qu'en 1994 que les fouilles commencèrent grâce à l'archéologue allemand Klaus Schmidt. C'est ainsi qu'est né Göbekli Tepe, une structure qui pourrait être le premier temple au monde. Ce site semble insignifiant comme une autre colline du sud-est de la Turquie,
mais il s'agit en réalité d'une structure artificielle plus ancienne que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, qui remontent à 11 600 ans. Avant cette étude et ces fouilles de Göbekli Tepe, nous croyions que les humains avaient commencé comme chasseurs-cueilleurs, que nous dépendions de la chasse et de la cueillette, puis nous avions appris à cultiver, à nous installer, à construire des communautés, à mesure que ces communautés se développaient. Ils construisaient des temples et sites touristiques. Cependant, la découverte de cet ancien temple change le récit. À une époque où quelque chose d'aussi simple que l'agriculture n'était pas encore établi, la construction de Göbekli Tepe surprend. Pourquoi les gens de cette époque se sont-ils donné la peine de créer un complexe massif avec des piliers en pierre de plus de 20 pieds de haut et pesant jusqu'à 10 tonnes? Quelle est l'importance de ce lieu? Et comment ont-ils pu y parvenir sans aucune trace écrite de cette époque? Nous n'avons aucun moyen de répondre à ces questions. Un site cérémoniel? Un endroit simple pour rencontrer d'autres chasseurs? La vérité derrière Göbekli Tepe pourrait changer l'histoire de l'humanité. Numéro 5. Nichée dans le terrain accidenté des montagnes de l'Altaï en Sibérie se trouve la grotte de Denisova. Ces cavernes ne ressemblent peut-être pas à grand-chose de l'extérieur, mais elles constituent l'un des endroits les plus importants au monde. C'est en 2008 que les chercheurs ont découvert à quel point ces cavernes étaient étonnantes. Vous voyez, au fond de ces grottes, les scientifiques ont déterré un petit fragment d'os d'un doigt. Cela peut sembler peu, mais une analyse ADN ultérieure a révélé qu'il appartenait à un groupe d'humains anciens jusqu'alors inconnus, appelés plus tard les Denisoviens d'après la grotte. Pourquoi cette découverte est-elle si innovante? Eh bien, cela nous a présenté un tout nouveau chapitre de l'arbre généalogique humain. Avant cela, nous connaissions nos ancêtres Homo sapiens et nos proches cousins les Néandertaliens. Cependant, les Denisoviens nous ont montré que notre lignée ancestrale était bien plus complexe que nous le pensions initialement. Les preuves génétiques suggèrent que l'Homo sapiens, les Néandertaliens et les Denisoviens ont non seulement coexisté, mais se sont également croisés. C'est vrai, l'ADN des humains modernes de certaines parties du monde contient des fragments hérités des Denisoviens. Mais la grotte de Denisova a encore d'autres secrets à révéler. Outre les restes de Denisovans, les scientifiques ont trouvé des artefacts et des preuves d'habitation par les Néandertaliens et l'Homo sapiens. Mais la découverte la plus étonnante est peut-être un bracelet en chlorure vert, dont l'âge est estimé à environ 40 000 ans. Ce bracelet montre des signes d'utilisation avancée d'outils et un sens esthétique, remettant en question nos hypothèses sur les capacités technologiques et culturelles des anciens humains. Chaque artefact, chaque fragment d'os découvert dans cette grotte révèle quelque chose de nouveau sur l'histoire humaine. Maintenant, qui sait quels autres secrets se cachent dans ces cavernes? Numéro 6. L'Osirayon est une structure ancienne impressionnante située à Abydos, à environ 350 km au sud de la Grande Pyramide de Gizeh. Cette construction continue de fasciner et de dérouter les historiens et les archéologues en raison de son architecture sophistiquée et de ses caractéristiques uniques. Certains pensent que cela pourrait être l'œuvre d'une civilisation beaucoup plus ancienne et plus avancée, dotée de technologies dépassant celles traditionnellement attribuées aux Égyptiens de l'ère pharaonique. L'un des mystères les plus remarquables de l'Osirayon est sa conception architecturale particulière. Contrairement aux conceptions rectangulaires typiques de la plupart des temples égyptiens antiques, l'Osirayon présente une configuration complexe en forme de L. Cet écart par rapport à la norme soulève des questions intéressantes sur les motifs et les objectifs de sa construction. L'ampleur de l'Osirayon est vraiment étonnante. Des blocs massifs de granit rose, certains pesant jusqu'à 100 tonnes, forment le cœur de la structure. Ces énormes pierres ont été extraites à Assouan, à environ 200 km de là. Les défis logistiques liés au transport de ces gigantesques blocs vers un endroit désertique, loin d'une île, sont extraordinaires.
la capacité de déplacer et de placer ces pierres avec précision sans machinerie avancée connue remet en question notre compréhension des capacités des anciens Égyptiens. L'architecture de l'Osiraion ajoute un autre niveau de mystère. Le site présente un système de toit complexe à double couche et une douzaine de chambres, affichant un niveau de sophistication architecturale qui semble aller au-delà de ce qu'une civilisation dotée d'outils primitifs pourrait réaliser. La conception complexe, comprenant des cales imbriquées et l'empilement précis de blocs massifs, suggère des connaissances techniques avancées qui ne sont généralement pas associées à l'Égypte ancienne. De plus, l'utilisation du granit, un matériau beaucoup plus difficile à travailler que le calcaire, témoigne d'une compétence technologique que les documents historiques n'attribuent pas aux anciens Égyptiens. Pour ajouter au mystère, l'Osiraion ne contient aucun hiéroglyphe, art ou artefact égyptien. Cette absence de décoration, rare dans les structures égyptiennes antiques, laisse les chercheurs s'interroger sur la véritable fonction et l'origine de ce site. L'Osiraion reste une énigme profonde qui invite à la spéculation et au débat sur les capacités cachées du monde antique. Il n'y a rien qui relie directement l'Osiraion aux anciens Égyptiens. Tout au long de l'histoire de l'Égypte, les temples et les monuments ont été fréquemment rénovés, avec de nouvelles œuvres d'art et hiéroglyphes ajoutés à chaque rénovation. Cependant, l'Osiraion ne dispose pas de tels ajouts, ce qui en fait une anomalie unique. Sa conception souterraine est particulièrement inhabituelle pour l'architecture des temples égyptiens. Certains experts suggèrent que l'Osiraion pourrait être beaucoup plus ancien que les structures environnantes, peut-être antérieur aux couches de sable et de sol accumulées pendant des milliers d'années. Pour ajouter encore plus d'intrigue, il existe des modèles d'érosion hydrique dans l'enceinte calcaire entourant le site. Certains chercheurs affirment que ces modèles n'auraient pu se former que si la structure avait été construite avant la fin de la dernière période glaciaire, lorsque le climat de la région était nettement plus humide. Cette hypothèse suggère que l'Osiraion pourrait être un vestige d'une époque antérieure aux pharaons, faisant allusion à la possibilité d'une civilisation avancée qui existait dans l'Égypte ancienne. L'idée selon laquelle l'Osiraion pourrait être antérieure de plusieurs millénaires à d'autres monuments égyptiens antiques ajoute une fascinante couche de mystère à ce site énigmatique. Il remet en question notre compréhension de l'histoire et nous invite à reconsidérer ce que nous savons des origines de la civilisation égyptienne. L'un des aspects les plus intéressants de l'Osiraion est sa nature souterraine et la présence constante d'eau. Grâce à la technologie sismique moderne, les chercheurs ont découvert que la structure s'étendait au moins 15 mètres sous le niveau actuel du sol. Cela suggère que ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le sommet d'une construction beaucoup plus vaste. Les tests sismiques ont également indiqué la présence de chambres creuses en profondeur, faisant allusion à des secrets cachés attendant d'être découverts. La perspective de ce qui se trouve dans ces chambres souterraines est passionnante. Cependant, les archéologues sont limités par l'eau qui remplit constamment ces profondeurs, rendant le drainage impossible. L'Osiraion dispose d'un système hydraulique complexe avec un réseau de canaux, d'étangs et éventuellement de pentes, conçu pour contrôler et gérer le débit d'eau au sein du complexe. La précision de cette conception démontre une compréhension avancée de l'ingénierie hydraulique, notamment de la dynamique du débit d'eau et de la gestion de la pression.